Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, dans cette vidéo-là, on va voir aussi l'installation de Kali avec donc une autre machine virtuelle qui est VMware. Bien évidemment, lorsqu'on installe Kali, il suffit juste de choisir une seule machine. Donc si on installe deux machines sur l'ordinateur, bien sûr ça va consommer de mémoire et parfois ça peut faire de chevauchement, et du coup ça sera mieux d'utiliser uniquement une seule machine virtuelle. Et généralement, soit on travaille avec VirtualBox, soit on travaille avec VMware. Le plus connu qui est open source, c'est VirtualBox, mais il y en a parfois des personnes qui n'ont pas la main sur VirtualBox. Parfois il y aura des problèmes d'installation, pourquoi le système n'accepte pas leur outil sur VirtualBox, donc du coup ils doivent changer la machine virtuelle. Ça, c'est une alternative pour ceux qui n'ont pas VirtualBox. Alors, lorsque je suis sur le site de Kali, je vais cliquer ici sur Get Kali pour aller à sélectionner cette partie-là qui est Virtual Machine. Au lieu de prendre une version ISO, je vais prendre une version Virtual Machine. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'aurai tout ce qu'on appelle les parties des outils de pilote qui sont déjà préinstallés. Ça va me faire gagner énormément de temps. Ok, si je suis là, bien sûr, je dois commencer à sélectionner soit si je suis sur 64 bits ou bien 32. Toutes les nouvelles machines aujourd'hui, ils sont sur 64 bits. Et après, il suffit tout simplement d'aller ici sur VMware et vous allez trouver ici un petit bouton pour télécharger le fichier. Vous pouvez aussi utiliser le torrent si vous avez un outil de torrent, mais le plus simple, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Alors, une fois qu'on clique sur ce bouton, vous allez voir qu'on va avoir donc ce fichier là, c'est un fichier de 3 Go pratiquement, et pour qu'on puisse donc tout simplement l'utiliser, et ça fait donc il suffit tout simplement de cliquer là et d'essayer donc de décompresser ce fichier là. Voilà, donc là j'ai cliqué 2 fois tout simplement et il est en train d'être décompressé, donc je vais le donner le temps parce que c'est plusieurs gigas. Il va donc prendre son temps à faire la décompression pour qu'il me donne un autre dossier qui contient donc tous les fichiers et les informations de Kali Linux. En parallèle, j'entre sur le site donc de VMware. Alors il faut savoir que VMware en fait, il ne propose pas toujours donc des versions gratuites. Il a des versions gratuites, il y a des versions payantes. Alors si je clique ici sur produit, vous allez voir qu'il y a tout simplement le système qui est Workstation Player. Donc ça c'est pour tout ce qui est produit en fait Windows. Donc si je vais cliquer ici, voilà, vous allez voir, il va me donner donc l'installation sur Windows et sur Linux aussi, pour ceux qui ont Linux qui veulent aussi installer en fait une autre machine virtuelle. Donc là je peux télécharger, comme vous le voyez là, c'est un téléchargement donc gratuit et c'est fait spécialement donc pour Windows ou bien Linux PC. Alors si vous faites l'installation là, vous allez voir donc c'est 100% gratuit et vous allez donc trouver voilà donc tout simplement la version player. Donc c'est une version qui est faite pour que tu vas l'utiliser, qui est celle-là, voilà, donc en EXE parce que c'est une version Windows. Alors pour ceux qui ont une version Mac et qui veulent installer VMware, vous allez voir que là je vais donc cliquer tout simplement là ici sur Product et vous allez voir qu'il y a tout simplement ici Fusion for Mac. Donc là c'est la version Fusion de VMware. Attention, c'est une version payante, mais pour toute utilisation personnelle, pour si vous êtes en train de tester, vous voulez juste travailler sur votre ordinateur et non pas pour un projet commercial, vous allez voir que là il vous donne soit la possibilité, si vous êtes pro, donc de l'acheter, ça c'est pour utilisation entreprise, ou bien on peut donc la tester pour gratuitement, ou bien si vous allez descendre ici, regardez là, il y a ici la possibilité d'utiliser en fait une licence aussi gratuite personnelle, d'accord? Donc il suffit de créer juste un compte et vous allez voir que là, il suffit donc de cliquer ici sur Register et vous allez voir qu'il va vous donner ce qu'on appelle une clé d'activation qui va vous permettre d'activer en fait cet outil là sur votre ordinateur si vous avez Mac. Donc je répète, pour VMware, donc il y aura deux versions, une pour Windows qui est gratuite, il suffit juste d'aller sur VMware Player, et si vous avez Mac, vous allez tout simplement aller sur Fusion, et sur Fusion vous allez trouver une payante et une autre gratuite, et celle qui est gratuite qui est celle-là. Alors il suffit de cliquer ici sur l'essence et vous allez voir qu'il va vous demander de créer un compte. C'est très simple, un compte, il suffit juste de remplir en fait un formulaire. Voici le formulaire, vous mettez votre adresse email, attention, il faut mettre une vraie adresse email parce que vous allez recevoir un code d'activation.
Vous allez voilà, proposer voilà, un mot de passe qui soit sécurisé. Après, vous mettez votre nom, prénom. Si vous avez une entreprise, sinon c'est pas important, mais ce qui est important en fait, c'est de remplir l'adresse. Sinon, au niveau de l'entreprise, vous mettez votre nom. Et là, vous mettez votre pays, numéro de téléphone. Bon, il n'est pas, c'est obligatoire, mais vous pouvez mettre n'importe quel numéro parce qu'il ne va pas y avoir une vérification par numéro. Là, le code en fait qu'il faut le réécrire ici. Attention pour qu'il ne soit pas un robot. Donc là, la page est en train de recharger. Donc, mais ça va apparaître un code que je dois le retaper ici. Et là, vous devez accepter tout simplement ces deux conditions d'utilisation. Là, si vous voulez recevoir en fait des communications. Ensuite, vous cliquez sur Register et va vous donner gratuitement un code d'activation. C'est un code de ce qu'on appelle la licence que vous allez utiliser. Ok. Donc là, on est en train donc de faire l'extraction. Donc le fichier, ça va prendre un peu de temps. En attendant en fait que l'extraction se termine, qu'est-ce que je vais faire? Je vais installer donc mon outil qui est VMware. Alors moi, je suis sur Mac, donc je vais utiliser celui-là. Si vous êtes qui est VMware Fusion, si vous êtes sur Windows, bien évidemment, vous allez travailler sur VMware Player qui est gratuit ici. Et ça, c'est gratuit là aussi avec la clé d'activation. Donc, je clique 2 fois. En attendant qu'il charge, je veux bien revenir ici pour vous montrer en fait encore une autre idée. Si vous voulez pas faire la clé en fait d'activation, il y a la possibilité de tester pendant 30 jours. C'est-à-dire que là, si je vais cliquer ici, Try for Free, par exemple, là, il va vous donner aussi, donc sans avoir à créer en fait une clé d'activation, pas besoin de créer une clé d'activation. Mais celui-là, voilà, comme vous le voyez là ici, vous pouvez tout de suite aller à faire le téléchargement, mais ça va être uniquement valable pour 30 jours. Alors pour moi, je vous dis, mieux faire une licence voilà, personnelle et travailler tranquillement sans avoir une limite de temps. Sinon, si vous voulez pas faire la création de compte et vous savez que vous avez juste besoin, donc autant de se former d'une version de VMware, juste pour 30 jours, vous pouvez tout simplement cliquer ici sur Download. Il va vous donner tout simplement cette version qui est une version Pro, bien sûr, et qui va être valable juste pour 30 jours. Je reviens donc à mon dossier. Donc là, il est en train donc de faire toujours donc l'extraction. On va essayer de faire donc l'installation de VMware. Donc là, pour faire l'installation, donc c'est très simple. Il fallait tout simplement cliquer sur donc l'outil qui VMware Fusion. Donc pour faire l'installation, c'est la même chose sur Windows. Donc il fallait tout simplement installer, cliquer sur suivant. Et voilà, donc l'installation c'est en cours de notre VMware donc Fusion. Alors je termine donc mon installation. Donc là je clique sur confirmer et vous allez voir que là ici il me demande en fait de mettre donc ma clé, celle que j'ai fait lorsque j'ai fait la création. Je rappelle que là je suis sur Mac. Ceux qui sont sur Windows, donc ils n'ont pas besoin donc d'avoir la version Fusion, c'est une version Player qui ne demande pas en fait la clé. Donc du coup là, je vais tout simplement donc copier-coller ma clé. Et voilà, donc là, ma clé vient d'être donc ajoutée correctement. Je clique sur Done et donc du coup, tout simplement là, j'ai le VMware qui est installé. Bien sûr là, il faut lui donner tout simplement tous les privilèges, voilà, pour qu'il puisse tout simplement donc utiliser donc le système. Et voilà, donc on va lui donner donc tous les accès afin qu'il puisse tout simplement faire l'écriture donc sur mon ordinateur. Et voilà, donc là, il a tous les droits donc sur l'ordinateur. Donc du coup là, j'ai donc le VMware qui est installé sur ma machine. Alors très bien, donc là maintenant on va faire donc notre installation. Alors il y a la possibilité, comme vous le voyez là ici, d'utiliser en fait une image. Donc lorsqu'on fait une image, on est obligé de faire toute l'installation, d'allouer donc l'espace disque, d'allouer la mémoire. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de faire importer en fait une machine virtuelle existante, et c'est pour cela que voilà, sur le site de Kali, on a fait l'importation en fait de ce fichier là. Une fois qu'on a donc téléchargé ce fichier là, on a tout simplement décompressé le fichier. Donc si vous allez voir que c'est un fichier qui a été décompressé, donc du coup à l'intérieur de ce fichier là, on va trouver donc toutes les informations et tous les différentes donc dossiers. Donc du coup là, lorsqu'on ouvre ce fichier là, automatiquement donc la machine virtuelle essaie de démarrer. Donc bien sûr là il me dit que voilà, si je veux faire une mise à jour en fait de ma machine virtuelle, bon, vous pouvez faire la mise à jour ici si vous voulez, sinon je peux le faire plus tard. Donc je vais lui demander donc de le faire par la suite. Et du coup là,
Vous voyez, donc là, j'ai ma machine. Donc, j'ai la possibilité donc de cliquer ici pour la lancer. Je rappelle que là, il y a la possibilité de cliquer là. Et à partir de ce fichier-là, lui montrer mon ordinateur et lui montrer donc le fichier qui a été décompressé. Et du coup, lui, il va le capter. Donc là, je vais cliquer tout simplement sur OK. Et donc là, je vais laisser donc l'installation. Vous avez bien évidemment la possibilité de cliquer ici. Et vous allez voir que là, donc, je peux donc travailler sur la mémoire, lui donner un peu plus de mémoire, faire un fichier donc partagé. Donc du coup là, c'est un petit peu côté donc périphérique. Donc là, c'est la machine, donc il est en train donc de démarrer. Donc je peux le laisser juste un moment en fait pour qu'elle puisse terminer donc le démarrage. Tout dépend bien sûr donc de mémoire de votre machine, la rapidité de votre machine pour que le système puisse aller très vite. Et voilà, donc j'ai le chargement donc de cette machine là qui démarre. Bien évidemment, le premier chargement ça prend un peu de temps, mais c'est pas une installation de machine virtuelle, c'est tout simplement il est en train de lire donc les fichiers qu'on a téléchargés. C'est tout simplement une préinstallation prête à être démarrée. Donc je lui donne tout simplement le temps qu'il soit bien lancé. Ici donc je vais mettre donc mon login et mon mot de passe. Donc là je n'ai donc le login Kali. Attention, le clavier donc c'est un clavier anglais. Donc là tout simplement je vais mettre Kali, voilà. Et il fallait pas bien sûr oublier donc de changer carrément donc le clavier pour qu'il soit un clavier français afin que je puisse tout simplement donc travailler d'une manière très simple sur ma machine virtuelle avec un clavier AZERTY. Donc là j'attends le démarrage qu'il soit complet et je vais tout simplement donc changer donc le clavier. Et voilà, donc là je viens ici, je vais cliquer donc ici sur cette icône là pour que je puisse tout simplement aller aux paramètres et dans les settings ici on va aller tout simplement au keyboard et là vous allez tout simplement donc aller à layout et là je vais cliquer plutôt d'abord, il faut activer en fait cette option là pour que je puisse cliquer sur added et là je vais chercher France. Voilà, pour ajouter tout simplement un clavier, voilà, tout simplement français, qui soit, voilà, French. Et là, je cherche AZERTY, voilà, c'est ça, je fais OK. Donc là, je viens d'ajouter celui-là. Et je peux bien évidemment, donc l'anglais, si ça ne m'intéresse pas, je peux tout simplement cliquer sur Remove pour le supprimer. Je fais Close. Donc là, je viens donc tout simplement donc de modifier en fait mon clavier. Mais attention, j'ai besoin en fait de lancer une ligne de commande pour que je puisse donc installer réellement en fait ces données là. Alors ici donc j'attends donc la ligne de commande qu'elle se lance et c'est parti. Je vais taper tout simplement donc sudo, non plutôt on va l'écrire ici, voilà, sudo et espace et là je vais taper dpkg, voilà, donc tiré donc du 6. Donc attention à ici au niveau du clavier. Voilà, donc il faut trouver le tiret parfois, donc tout dépend de votre clavier. Et là, je vais mettre tout simplement configure. Voilà, espace. Et là, je vais taper tout simplement keyboard. Je vais mettre tiret. Et là, je vais taper tout simplement configuration. Donc du coup là, je fais entrer. Donc là, j'ai forcé en fait à faire la configuration aussi et l'installation donc du clavier. Il va me donner, voilà, il est en train de me demander de mettre le mot de passe. Donc là, je vais mettre Kali, c'est le mot de passe par défaut. Et là, je vais tout simplement avoir toute une base. Donc au début ici, je vais sélectionner, laisser la sélection par défaut générique 105, donc Key, PC. Ensuite là, je vais aller à Other. Donc là, voilà, pour que je puisse aller chercher ici donc le clavier français, voilà, French, et là je vais trouver donc le AZERTY qui est juste en haut. Alors voilà, c'est celui-là, je fais entrer et je laisse en fait toutes les autres options par défaut, voilà. Très bien, donc là mon clavier il est bien installé donc en AZERTY sans aucun problème. Alors c'est aussi très intéressant de créer une session et donner un mot de passe pour une session root. Ça va éviter qu'à chaque fois je vais taper sudo. Donc là je vais lui forcer donc à mettre un mot de passe sur root. Donc je vais faire sudo passe, donc PA2SWD, ok, espace root. Et vous allez voir que là il va me demander de mettre un nouveau mot de passe. Alors il faut avoir une bonne habitude en fait à taper
un mot de passe qui soit un peu complexe, qui soit voilà, qui contient un caractère spécial au moins, une lettre majuscule, une lettre minuscule, et minimum en fait il faut avoir 8 caractères en tout. Il faut avoir ces habitudes-là pour ne pas faire des mots de passe banals, et ça c'est très très important, même si on est dans une version de test, c'est très très important d'avoir cette habitude-là. Donc là, je viens de taper le mot de passe pour le route. Voilà, donc je viens de remettre le mot de passe, très bien. Donc là, je peux tout simplement venir ici pour fermer donc la session. Voilà, donc je vais faire log out pour que je puisse me reconnecter sur route. Et vous allez voir, ça va m'éviter en fait à chaque fois de donner les droits sur certaines fonctionnalités. Voilà, donc là je mets route, je mets donc mon mot de passe et je rentre. Donc là maintenant il vient de démarrer la session en route, qui est une session totalement super admin qui me permet voilà, de lancer toutes donc, les différentes commandes sans avoir à leur donner à chaque fois donc, les privilèges pour les exécuter. Voilà, donc là ici, si je clique là, vous allez voir que là, donc je suis en mode donc route, et ça c'est très très important. Ça me permet tout simplement, donc il faut tout simplement cliquer ici, et vous allez voir que là, je vais tout simplement aller à chercher donc voilà la fonction route. Vous allez voir que là, si je descends, voilà, je suis en mode route, et ça c'est l'essentiel. Donc ça c'est ce qui est très important. Merci beaucoup. Donc là on a fait l'installation de notre machine virtuelle, qui est une machine qui est puissante, là où il y a donc le Kali qui est installé dedans. Merci.